Des tirs spectaculaires, des situations intenses. Place au meilleur moment de la finale de la pétanque sur Télé Réunion, juste après la pub. RFO présente le 21e tournoi interocéan indien pétanque présenté par le Casino de Saint-Pierre, Impression, Télémag et Créotel. La finale du 21e interocéan indien est commentée par Christian Bersano. Bonjour. Bonjour Yael. Alors quelles sont les équipes qualifiées pour cette finale? Équipe de Madagascar, représentée par Dada, son capitaine. On a la présentation de l'arbitre, là, tiens, monsieur Jean-Fernand Payette, ex-président du comité de pétanque. Et une deuxième équipe de Madagascar, donc c'est une partie 100% Madagascar et CBT Club Boulis de Tananarive. L'équipe de Mandinet en gris et l'équipe de Dada en blanc. Exactement. Là on voit le bouchon qui est lancé par Mme Sismo en direction de monsieur l'Export. Et l'équipe donc de Dada qui attaque cette partie, 7,90 m. Alors là, il s'agit du premier tir réussi de Zo. Donc l'équipe des gris, représentée par son capitaine Mandinet. Alors on arrive en fin de main, donc c'est la fin de la première main. Verdict. Thierry, donc c'est le tireur là, qui a pointé la dernière boule de l'équipe. Boule frappée. Alors attention, là, il reste des boules dans les mains, donc on va voir bientôt le résultat de cette première main. Il reste 2 boules en main, le point par terre. Donc maximum sur cette première main, c'est important d'entamer le score. Là, on a une chance de partir 3-0 si jamais il... Alors, ouais, c'est une boule qui compte et il était temps. Donc il y a 2 points. La boule, elle a contourné le cochonnet. Ouais, heureusement qu'elle n'a rien touché, je crois. 3 points. 3-0. Alors là, on passe directement à la 4e main. Donc la distance du cochonnet est de 8,10 m. Ouais, 8,10 m et là, donc on est à 4e main, 5-1 en faveur de Mandibé, l'équipe des gris. Et c'est l'équipe de Dada Jafet Rambello qui jette le bouchon, donc ils viennent de marquer 1 point dans cette main, dans la main précédente. Voilà, belle attaque de Zo, le jeune tireur du club Bouistana. Donc le capitaine là, qui replace une deuxième belle boule. Les ficelles autour, là, c'est pour délimiter le champ de tir? Voilà, on voit bien les ficelles blanches. Et donc si les boules sortent ou le cochonnet sort de ces ficelles, les boules sont annulées, ne comptent plus. Et vous me disiez que ça a changé justement très récemment cette... Ah oui, alors avant, juste à 1 mètre après la ficelle, il y avait une autre ficelle. Donc il fallait que les boules passent la ligne de perte qui était matérialisée par la deuxième ficelle. Maintenant, il n'y a plus de ligne de perte, il y a une ligne unique qui départage à la fois le terrain et la ligne de perte. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe là quand les boules sortent? Deuxième en plus, quand 2 boules sortent comme ça du champ. Alors elle avait fait 2 trous, donc ces boules sont annulées. Donc lui il voulait enlever cette boule, il a manqué. Donc les grilles qui sont dans une... Oh là là, et là, le cochonnet arrive à la limite en fait. Voilà. Alors, si le cochonnet était sorti, c'était main annulée.
Donc ça aurait été une bonne chose pour les gris. C'est pas de chance pour eux parce que là ils ont 3 boules de retard et ils prennent un risque là. Ils risquent de prendre une mauvaise main et de se faire remonter là. Dernière boule pour l'équipe de Mandibé. Alors, il a intérêt à bien s'appliquer là. Donc on doit être à 11-12 mètres puisque le cochonnet a bougé, il y avait 9 mètres. Voilà, c'est boule perdue. Vous comprenez le malgache, non? Bonjour et au Vous savez revoir. pas ce qu'ils se disent là? Non. Ça doit être par les stratégies à mon avis. Hein. Oui, c'est un jeu très stratégique. Il faut s'encourager mutuellement aussi, soit pour rajouter, soit pour jouer des boules difficiles. 3 points. Bah, c'est 3 points, on dirait, voilà, 5 à 4. 5 à 4 à la fin de cette 4e main, on entame la 5e. La distance du cochonnet, pardon, 9,60 m. Ouais, 9,60 m, donc on a droit jusqu'à 10 mètres. Donc là, c'est une des distances maximum. Et la distance minimum, c'est quoi? 6 mètres. Deuxième boule perdue pour Dada. Un contre, alors ça s'appelle un contre. Thierry a frappé la bonne boule des grilles de Mandibé, mais elle a contré la boule dans son partenaire. Donc là, ils ont joué 3 boules, ils n'en ont aucune dans le jeu, donc c'est une très bonne main qui s'annonce pour l'équipe de Mandibé. Tita qui fait un bel appoint, Zo au tir. Waouh. Boule frappée avec aussi un contre, également un contre, mais le point on dirait reste chez les grilles. Ah, un trou très important parce que là ils auraient pu faire une bonne main. Il y a énormément de monde derrière. Hein. Vous avez eu du succès hein, au cours de ce tournoi, j'ai l'impression. Ouais, qui est organisateur. C'est un beau tournoi, on est content de voir tout ce monde puisqu'on travaille beaucoup et effectivement c'est le concours qu'attendent tous les Réunionnais tous les ans et ça appelle beaucoup de spectateurs parce qu'il y a du spectacle de haut niveau. Hein. Thierry. Belle frappe. C'est joli, ça s'appelle comment ça? C'est une frappe. D'accord. Tsara, on a entendu Tsara, alors je peux vous dire ce que ça veut dire. Tsara, ça veut dire bien joué. Tsara. Alors quand on joue très bien, on dit Tsarabe. D'accord, ça veut dire bien. Très. Très, voilà, très. 9,40 m, encore une distance éloignée hein, du rond. Voilà, quand on joue entre 9 et 10 mètres, on peut dire que les équipes jouent loin. Tout à fait. Donc, c'est plus difficile? C'est plus difficile, notamment au tir. Donc ça évite aussi les grosses mains. Donc là, l'équipe emmenée par Dada en blanc vient d'égaliser, de remonter au score. Bon, ils estiment que c'est le jeu de jouer loin. Bon, il faut savoir que ces deux équipes se connaissent bien parce qu'ils sont du même club à Tananarive. L'équipe a un peu plus d'expérience. Donc c'est certainement que c'est, enfin en tout cas c'est sûr que c'est très réfléchi. Il est en train de mesurer en fait. Alors à l'œil, il ne voit pas à qui est le point, donc il mesure. Donc, si jamais la mesure est indécise, là ils appellent l'arbitre. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ils ont le droit de mesurer eux-mêmes alors. Voilà, c'est eux qui mesurent et en cas de vraiment litige, ils appellent l'arbitre qui est à disposition. Qui vient avec son compas et son décamètre. Voilà, c'est un coup dur pour les grilles, c'est ce qu'on appelle un devant de boule, c'est-à-dire que Dada a pointé juste devant la boule de l'adversaire. Donc là, il faut que le tireur l'enlève seul. Bon, bah là on a l'exemple où il n'a pas du tout enlevé seul, parce que c'est la sienne derrière qui est partie. Donc il se retrouve dans une mauvaise situation, comme les blancs d'ailleurs la main précédente. Là, il rentre bien au point, mais l'équipe de Dada en blanc va défendre 2 points et forcer les grilles à pointer tout le long de cette main.
Donc si les blancs ne manquent pas, ça va être l'équipe en gris qui va être un peu sous la pression, qui va risquer de prendre une bonne main. Hein. Ils analysent le terrain là. Bah, là on est dans un terrain, si vous voulez, Yael, qui est quand même très technique. Alors il y a des pierres. Et des petits gravillons. Voilà, donc ce qui est important pour la trajectoire de la boule, c'est surtout la boule à la frappe. C'est-à-dire qu'il faut que la boule tombe à un endroit où il n'y a pas un gros caillou. Sinon ça peut être facilement la catastrophe. Hein. Il faut avoir un œil de lynx là pour voir les moindres gravillons. Voilà, ou alors des bons verres correcteurs. Ça... Concentration. Ça c'était vraiment joli, hein. Comment on appelle ça? Ça s'appelle un recul. Vous voyez, la boule recule. Donc on appelle ça un recul. On n'a rien inventé. C'est tout simplement la rotation du poignet, la boule qui tombe au centre de la boule frappée. Ouh là là, là ça doit être démoralisant par contre. Et ça s'appelle un trou. Je préfère le recul. Hein. Voilà, les gris et l'équipe de Mandibé qui n'étaient pas trop bien sur cette main. Là ils ont pris un recul de la part de l'adversaire, ils ont fait un trou, donc ils sont vraiment dans une mauvaise situation là. En plus ils perdent le point. Aïe, aïe, aïe. C'est l'équipe la plus jeune. Hein. Oui, c'est l'équipe en blanc, la plus expérimentée. Là, on a Tita là, qui a fait 2 fois les championnats du monde, qui a été 2 fois champion de Madagascar. Donc c'est un joueur très très expérimenté, d'autant plus qu'il a passé plusieurs années en métropole, il a gagné des gros concours en France. Et donc c'est un excellent joueur qui vient de revenir dans son pays à Madagascar. Tita Radzakoriso. C'est ça, c'est exactement lui. Et il joue avec Dada Djafetre qui a fait aussi le championnat du monde et qui a déjà approché la victoire à Saint-Pierre. Alors 6e main, là ils ont marqué 4 points, donc 5-1, 5-9, 9 en faveur de l'équipe de Dada. Ils ont totalement renversé cette partie. Le bouchon de cette 7e main se trouve à 8,90 m. Voilà, il vient de le dire, 8,90 m. C'était Marc Alexandre qui faisait le commentaire sur place. C'est donc la distance du cochonnet. Voilà, donc les gris qui eux gardent la même technique que l'équipe de Dada et jouent toujours vers les 9-10 mètres. Les deux équipes se connaissent, se craignent, ils savent que les deux équipes sont capables de faire 6 frappes. Donc ça joue à une distance... Il crache sur ses mains. C'est une technique, technique malgache. Ah, c'est pas malgache, ça c'est universel. Hein. C'est pour faire accrocher la boule dans la main. Donc il y a des joueurs qui préfèrent, donc ceux qui tirent au poignet préfèrent que la boule adhère bien à la main. Et les joueurs qui tirent au bras, eux par contre préfèrent que la boule glisse. Dada, donc ce joueur expérimenté qui a gagné le point sur le côté, donc il ne prend pas le risque du tout de rentrer la boule que l'on voit devant là-bas. Et Mandibé, le gaucher de l'équipe, le pointeur, un capitaine gris, qui fait un joli coup, ça s'appelle un devant de boule, donc il gagne le point devant la boule de l'adversaire. Alors une équipe est formée d'un pointeur, deux pointeurs et un tireur. En fait, c'est constitué d'un pointeur, un milieu, un tireur. Donc le milieu peut plus être axé sur le point ou plus être axé sur le tir. En général, il fait très bien les deux. Hein. Voilà, donc, ils ont regardé un petit peu qu'est-ce que ça donnait parce qu'il y avait effectivement risque de contre. Alors ils ont eu le contre, mais le bouchon s'est déplacé en même temps. Et ils ont toujours un joli point. Là j'ai l'impression que notre ami Mami, Razafi Mamounzi. C'est ça, c'est lui qui fait milieu dans cette équipe
de Mandibé. Ça fait déjà 2 fois que donc tout à l'heure il avait manqué double, là il manque encore. J'ai peur que ça leur coûte un petit peu cher là, cette absence du milieu. Le milieu d'ailleurs qui était passé tireur, et c'est Zo qui était passé milieu et qui va tirer maintenant. Aïe aïe aïe, alors Il les enchaîne. Là. il y a elle là, et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que s'ils manquent cette boule, ils ont perdu la partie. Parce que l'adversaire Dada en blanc a 9, ils ont 3 boules en main. S'ils n'enlèvent pas cette boule, la partie est perdue. Alors là, le bouchon est sorti. Le bouchon est sorti. Là qui marque 3 points. L'équipe de Dada en blanc marque 3 points. Et on se retrouve à 12-5 pour Dada Jafetre qui va pointer. 6,60 m, c'est la distance du cochonnet. À 6,70 m, oui, alors là c'est changement de tactique un petit peu, ils ont 12-5, donc eux psychologiquement ils sont au-dessus, les blancs. Et donc normalement en début de partie, on commence jamais par des petites distances comme ça, mais à ce moment-là, s'ils jouent à cette distance-là, c'est qu'ils ont très très confiance en eux. Mais ça reste une distance un petit peu dangereuse, si imaginons que voilà, une première frappe. Imaginons par exemple que, vous voyez, à cette distance, l'équipe de Mandibé en gris fasse 6 frappes. Ils peuvent faire 5 ou 6 points. Hein. Donc c'est un petit peu dangereux de jouer à cette distance. Ouais, bon, on va voir. En tout cas, 12-5 pour les blancs. C'est un net avantage qui a été pris par l'équipe de Dada. Alors dans cette équipe justement, c'est Dada, alias Jafetra Rambello. Il y a Thierry Bézandri et Tita Razzakoriso. Oui, tout à fait. Alors, ils ont fait un excellent parcours. L'équipe de Dada en blanc, puisqu'ils ont battu en 16e la meilleure équipe réunionnaise, Esther et Pavo. En quart de finale, ils ont battu Carlos, qui est champion du monde de tir de précision donc, de Madagascar, 13-9. Ils ont battu Foyo en demi-finale, 13-8. C'est un très très beau parcours. De l'équipe de Dada, là, on voit Tita de cette équipe qui va tirer. Un trou. Je profite de ce trou pour parler de l'équipe grise. Donc il y a Alain Mandimé, qui est le capitaine. Hein. Oui. Zorandriana Arisso et Mami Razafi Mamounzi. C'est cela. Alors, eux, ils ont eu un parcours un petit peu plus tranquille, mais enfin, ils ont quand même battu en quart de finale l'équipe de Nicolas Bellon, qui a été champion de la Réunion doublette cette année, et l'équipe en demi-finale de Jean-Max Payet et d'Aldo Tanjama de Saint-Denis par 13-4. Alors là, c'est un recul carreau, vous voyez, c'est un carreau qui a reculé légèrement, que nous a fait Tita, là, à un moment très important. Donc un carreau, c'est... On retire une boule et on marque. Hein. On remplace la boule, ouais. Je vois le sigle derrière de la lutte contre le sida. Ouais, tout au fond, on voit. Oui, on a. C'était présent, hein, ce jour. Oui, j'étais sur le site. Tout le concours de tir était organisé à leur profit et par eux-mêmes. Un truc intéressant parce que il y avait Carlos qui était champion du monde de tir de précision. Et bien c'est lui qui a gagné ce concours avec 22 points. Ah ben c'est pas un hasard. Hein. Non, c'était pas un hasard. Il a été champion du monde il y a quelques mois. Le deuxième c'était Lolo, qui est le cofondateur du site internet Boulistenote.com. Et le troisième c'était Nicolas Chamand avec 18 points, un jeune tireur réunionnais. Alors sur boulistenote.com d'ailleurs les résultats ont été communiqués au monde entier. Hein. Chaque jour, Laurent c'est un gars très bien qui a pris de son temps sur un peu ses vacances. Et tous les soirs il est parti écrire pour informer les boulistonautes de son voyage l'année dernière. Il y a eu 11 000 connexions, 11 000 personnes qui ont suivi chaque jour du tournoi de Saint-Pierre. C'est le site internet de référence en matière de pétanque. 300 000 clics par mois, plusieurs milliers d'abonnés, c'est énorme. Bon, il reste combien de boules à jouer là? Il n'y en a plus, c'est la fin de la veine. Alors l'équipe de Mandibé qui marque un point.
qui se reprend un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est lui qui tire le cochonnet alors que c'est l'équipe adverse qui a gagné la main précédente. Oui, tout à fait. L'équipe de Mandibé, en fait, a raté 3 fois son jet de but. Ils l'ont pas lancé entre les 6 mètres et les 10 mètres. Exactement. Et là, je vois qu'il mesure, c'est ironique. Non, pas du tout. Il faut une distance minimum de 1 mètre. 1 mètre du bord, d'accord. Alors là, on est à 7,90 donc, et à 1 mètre du bord. Donc celui qui a acheté le bouchon, donc c'est pour ça que c'était pas facile à jeter pour l'équipe de Mandibé, c'est qu'elle devait le jeter entre 6 et 8 mètres. D'accord? Puisqu'en fait, de là où ils ont jeté on doit jeter le cochonnet de l'endroit où il était la main précédente. Tant que la distance minimum est de 6 mètres, est possible pour jeter le cochonnet. On aura une boule de jouet de chaque côté là pour l'instant. On parlait tout à l'heure de site internet, mais je crois que le club de pétanque Saint-Pierrois a aussi son propre site. Hein. Oui, tout à fait. On a un très très joli site que l'on peut trouver sous l'adresse www.ilreunion.com/cpsp. Boule gagnée. Il regarde souvent le terrain avec précision. Ouais, là, il regarde la boule, c'est le tireur qui va tirer, donc c'est de la concentration. Hein. On a le droit de se balader comme ça sur le champ de tir, de regarder. Ça gêne pas? Celui qui va jouer, maintenant l'adversaire, celui qui ne joue, à qui ce n'est pas son tour de jouer, lui par contre ne doit pas bouger et doit se tenir à hauteur du cochonnet. J'ai l'impression que les joueurs sont quand même bien fair-play. Hein. Oui, tout à fait. Les équipes les joueurs de Madagascar sont très corrects en général, très fair-play. Bon, c'est des gens qui se connaissent. Il y a des équipes qui ne le sont pas? Des noms. Ouais, ça peut arriver, mais ça sert à rien. Les gens qui font ça, de toute façon, se reconnaîtront tout seuls et c'est pas ça se retourne contre eux. Ouais, ça vaut pas le coup de parler d'eux. Voilà. Là, ça doit être psychologique. Et oui, l'adversaire à 12, hein. Donc ils n'ont plus droit à la faute, l'équipe de Mandibé en gris. L'équipe, par contre, en blanc, donc, ils ont de l'expérience et en plus ils mènent 12-6. Donc ils sont un petit peu plus, ils gardent la concentration, mais enfin, évidemment ils vont un peu plus à l'aise. Ouais, c'est une bonne illustration parce que là il fait recul, donc ça veut dire qu'il se sent très très bien le tireur malgache Tita. Là ça se complique un petit peu là pour le jeune Zo, là il faut absolument qu'il rentre, il y a une boule devant maintenant. Ça commence à être tendu là pour les gris. Hein. Ouais, les taux se resserrent comme on dit, hein, il faut qu'il gagne absolument ce point là. Il y a 2 boules encore. On voit derrière les photographes, hein, c'est très bien couvert cette manifestation. Vous avez plusieurs sponsors. Hein. Ouais, beaucoup de sponsors. Beaucoup de bénévoles aussi. Beaucoup de bénévoles. Alors, ce qui fait aussi plaisir, c'est que bon, les médias sont venus pour voir ce qui se passait parce qu'ils savent que c'est maintenant un événement important. Et spectateurs. Puis, la météo était avec vous aussi, hein? On est passé entre les gouttes là, il y a eu oui, justement. Ah ouais. On a eu. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des gouttes, il n'y a pas de jeu? S'il pleut trop, les boules glissent. Donc effectivement le niveau de jeu baisse un petit peu. Et puis évidemment pour les spectateurs c'est moins agréable également. Là bon, on avait une bonne météo là, c'est vraiment très bien passé. Attention de nouveau, une boule à ne pas manquer. Là, ça rate du cochonnet, voilà, là ça y est, c'est terminé.
13-6 pour Dada Jafet. Donc l'équipe en blanc qui remporte... Donc Dada, Thierry Bézandri, Tita Razakoriso remporte donc le tournoi. Pourquoi il y a autant de coupes? Ah ben on récompense tout le monde, hein. J'ai jusqu'en quart de finale, il y a le concours féminin, les concours annexes, donc il y a un gros double budget sur les coupes. Voilà, alors on voit, donc c'est les vainqueurs. Puis ils sont heureux parce que je vais vous dire que c'est un concours que les Malgaches, ils sont préparés pendant 2 mois. Depuis 2 mois, ils nous ont dit pour gagner ce concours. On va avoir aussi un aperçu du dernier point de la finale dames. C'est Patricia Folio, c'est la femme de Marco Folio d'ailleurs, qui perd d'ailleurs cette mène, je crois. Hein. Ouais, et qui joue avec, pour l'occasion avec Sandrine Laïcon de Saint-Leu, une fille qui a été médaille d'or aux Jeux de l'océan Indien, médaille d'or de tir. Les vainqueurs pour les dames? Alors, vainqueur pour les dames, c'est Cicine de Madagascar, elle qui a été championne du monde de tir il y a quelques années et qui régulièrement se place sur les podiums sur ce concours féminin. C'était la 21e Inter de l'océan Indien de Saint-Pierre. À l'année prochaine. Vous l'avez peut-être suivi tout à l'heure en direct sur Télé Réunion. On jouait la finale Inter-Océan Indien de pétanque. Une finale 100% malgache et c'est la triplette Rambalo, Bézandri et Razako qui a gagné 13-6. Une razzia malgache pour cette 21e édition puisque chez les féminines, la doublette de la Grande Île s'est imposée également. RFO vous a présenté le 21e tournoi Inter-Océan Indien pétanque avec le Casino de Saint-Pierre, Impression, Télémag et Créotel.